Salut la famille, c'est Guillaume, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un temps un petit peu pluvieux, mais qui fait du bien pour les plantations, pour le dernier épisode, le bilan de ma série Road to Végétaux. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi les épisodes précédents, n'hésitez pas à aller les regarder. Je vous mets juste le précédent en lien, juste là-haut. Alors vous l'avez vu tout au long des épisodes, on a vu différents éléments qui composaient la base d'un régime végétarien. Bon, bien sûr, on n'a pas tout vu, on a vu ce qui me semblait essentiel. Donc dans cet épisode, on va voir un petit peu les effets que j'ai pu ressentir tout au long de ce challenge de 30 jours. Alors bon, je vous avoue, aujourd'hui, on est le 38e jour. En fait, j'ai pas arrêté. Comme beaucoup d'entre vous l'imaginaient, ça me convient beaucoup comme régime, ça me plaît beaucoup pour l'instant. Je vois que des bénéfices. Donc je vois pas pourquoi je ne continuerai pas. Allez, je vous retrouve dans le prochain clip pour la suite. Bon voilà la famille, on se retrouve au même endroit mais dans l'autre sens. Je viens juste de finir mes courses. Moi je suis en mode tortue ninja là parce que j'ai acheté une pastèque. J'ai fait les jambes hier, c'est un bon entraînement. Bon voilà, petit update pour vous donner, comme vous l'avez peut-être déjà entendu dans le vlog précédent, mes sensations un petit peu par rapport à ce régime. Donc toujours, je suis en pleine énergie, je suis vraiment au taquet. Mon niveau d'énergie, c'est vraiment la raison principale pour laquelle je continue d'être végétarien tout simplement. Je me sens vraiment en super forme. Donc ça c'est super positif. Je pense que, comme je vous le disais, c'est dû au niveau de micronutriments que j'ingère maintenant. C'est-à-dire que comme j'ai une alimentation qui est beaucoup plus végétale, j'ai beaucoup plus de sources de micronutriments dans mon alimentation. Ce qui fait que mon corps réagit beaucoup mieux à tous ces petits plus que je lui apporte. Si vraiment vous avez une expérience à faire, n'hésitez pas, pourquoi pas. Si ça vous dit, à tenter ce petit régime végétarien, même si c'est que pour une semaine ou deux, essayez-le, vous verrez les différences et vous verrez que c'est super positif. Alors autre point super intéressant que je vais vous faire noter, c'est que même si j'ai abaissé mon apport en protéines dû à ce nouveau régime, je n'ai absolument pas perdu de masse musculaire. Donc je veux vraiment poursuivre ce défi pour voir si j'arrive à construire du muscle, parce que maintenir avec 1 gramme de protéines par kilo de poids de corps, c'est possible, la preuve, et je ne me supplémente pas. Mais construire du muscle, c'est un petit peu différent, donc on va voir sur le long terme s'il se passe quelque chose de positif ou pas. Après, je vous parlais aussi de mon rapport au sucre, et je vous disais qu'il avait beaucoup changé. C'est-à-dire que maintenant, quand je suis face à du sucre, j'ai beaucoup moins cette envie irrésistible de le bouffer, tout simplement. J'arrive vraiment à me limiter à juste le petit plaisir, juste ce qui va bien, quoi. Pas me torpiller le paquet de gâteaux éventuellement, quoi. Donc ça me permet aussi de garder une super énergie, vous voyez, parce que c'est vrai, vous le savez, quand on s'attaque un paquet de gâteaux en entier, on a un gros pic d'insuline et après on fait ce qu'on appelle une hypoglycémie réactionnelle. C'est-à-dire que tout de suite après, on va avoir un gros down et on va avoir super faim, super envie de sucre à nouveau. Voilà, donc ça c'est vraiment le cercle vicieux du sucre qu'il faut désamorcer. Et ça peut passer par une consommation végétarienne éventuellement. Alors je sais pas si d'ailleurs c'est lié, mais moi j'ai fait ce constat, donc je vous le partage tout simplement. Bon alors ça fait pas longtemps que je vous fais ce petit format vlog. Ça m'aiderait vraiment que vous me disiez dans les commentaires si ça vous plaît, si vous voulez que j'en fasse plus, parce que si c'est le cas, évidemment je le ferai. Donc commentez en bas, commentez. Alors après je voulais aussi vous parler d'un point, c'est tout ce qui concerne la bouffe au restaurant. C'est vrai que c'est pas facile tous les jours, je vous l'avoue. Quand on va au restaurant, il n'y a pas toujours le menu végétarien. Donc c'est vrai que ça serait top si les restaurateurs pouvaient vraiment faire un effort et nous faire des menus végétariens où il y a un petit peu plus de protéines. C'est pas parce qu'on est végétarien qu'on bouffe que des légumes, si vous voyez ce que je veux dire. Donc franchement ça coûte rien de rajouter un peu de légumineuses ou pourquoi pas un peu de tofu. Franchement ce serait top. Ça nous permettrait de kiffer un petit peu plus en famille et entre amis plutôt que d'avoir toujours un seul et même menu. Puis ce qui est bien avec les végétariens, c'est qu'ils peuvent aussi manger des œufs, du fromage et tout ce qui est produit laitier. Donc n'hésitez pas à en ajouter aussi. Je parle ici à tous ceux qui sont restaurateurs, ça ferait super plaisir. On se retrouve au calme à la maison pour le bilan final, le bilan des bilans.
c'est quoi? C'est grosse énergie, c'est abaissement du niveau de protéines mais pas de perte musculaire, c'est beaucoup de plaisir à manger, parce qu'il ne faut pas croire que quand on est végétarien, c'est juste bouffer des fruits et des légumes. Il y a une énorme diversité alimentaire qui s'offre à nous. C'est juste qu'on retire tout ce qui est source de viande. Donc que ce soit poisson, que ce soit volaille ou que ce soit viande bovine ou autre viande d'ailleurs. Alors attention, ça c'est le mode végétarien que j'ai choisi, mais il y a aussi un mode végétarien, le pesco végétarien, qui consiste à manger végétarien tout en incluant aussi du poisson par exemple. Ça c'est possible. Enfin bref, quoi qu'il en soit, comme je vous disais, que des points positifs. C'est vraiment super plaisant. Je vais poursuivre encore ce challenge qui n'est plus vraiment un challenge mais plutôt un mode de vie pour voir un petit peu les évolutions déjà physiques sur les muscles. Et puis c'est aussi un mode de vie que j'ai adopté parce que, je ne sais pas si je vous l'avais déjà dit, mais j'avais regardé un documentaire qui m'avait beaucoup touché par rapport à la condition animale et ça m'importe beaucoup. D'ailleurs j'en ai regardé beaucoup et même si effectivement ça se veut un petit peu alarmiste, c'est quand même une réalité qu'il ne faut pas nier, donc moi j'ai pas juste envie de contribuer à ça. C'est aussi pour ça que j'ai pris cette décision là. Après je respecte tout le monde, tous ceux qui mangent de la viande, peu importe, enfin j'en mangeais jusqu'à il y a peu, donc c'est pas du tout un problème. Je respecte vraiment tout le monde, tous les modes alimentaires, et si demain il y a quelqu'un qui me demande des conseils pour perdre du poids avec de la viande, admettons, il n'y a aucun problème, bien sûr que je vais l'aider et selon ses critères à elle, peu importe. Donc voilà, je vous invite vraiment à essayer ce mode alimentaire si vous êtes intéressé, même comme je vous disais, 1 semaine, 2 semaines, même très peu de temps pour voir au moins qu'est-ce que ça fait sur votre corps, ne serait-ce que pour la curiosité. Si vous avez des questions par rapport à ce mode alimentaire ou n'importe quelle autre question, je vous le rappelle, je suis totalement à votre écoute. Donc n'hésitez pas à me laisser un message sur ma page Facebook, sur mon compte Instagram, sur mon compte Twitter ou même en message privé sur YouTube, je vous répondrai bien évidemment avec grand plaisir. Et si vous avez des questions, vous pouvez bien évidemment les poser aussi en commentaire de cette vidéo. Bon voilà, c'est tout pour cette série. J'espère qu'elle vous aura plu. J'hésiterai pas par la suite à vous proposer des petites recettes végétariennes ou plein d'autres tips, végétariens ou non, si ça vous intéresse. Donc comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à cliquer sur la petite clochette juste à côté pour être notifié quand une vidéo sort. N'hésitez pas, si la vidéo vous a plu, à la partager, à me mettre un gros pouce bleu en bas, ça me fait toujours super plaisir, et à me suivre sur mes réseaux sociaux. Les liens sont comme d'habitude dans la description. Moi d'ici là, je vous dis à la prochaine. Let's feel good!